Allez, go. Salut, nous c'est Sylvie et Alexandre. Nous sommes deux quinquagénaires un petit peu dans la force de l'âge, 54 ans tous les deux. Nous venons donc d'acheter cette grange que nous allons restaurer. Nous sommes papa de deux grandes filles qui ont 18 et 22 ans. On a deux chiens, deux chats et plein de copains autour de nous. Donc cette vidéo aujourd'hui, c'est la première, on espère qu'il y en aura d'autres. C'est la présentation du projet, donc qu'est-ce qu'on a acheté, qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce qu'on souhaite que ça devienne. On va essayer de poster une vidéo tous les 15 jours à peu près, en fonction de ce qu'on aura réussi à faire, si on a assez de contenu, si on a assez de choses. C'est notre grande qui va s'occuper de ces vidéos, de les monter, de faire tout ce genre de choses, de poster ça sur les divers réseaux sociaux. Donc on la remercie déjà et on va vous montrer maintenant la grange actuelle et à quoi ça va ressembler demain. Je recommence tout là. Oui. Clap. Et donc, pour surfer sur le mouvement, puisqu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là, hein, vous voyez beaucoup de chaînes YouTube sur ce genre de projet, on s'est dit on va le faire nous aussi parce qu'on a de la famille un peu éloignée, des copains aussi un peu loin, et puis le but, ça va être de tout simplement partager avec tous ces gens-là qui sont loin, notre fille qui est en voyage actuellement, enfin une de nos filles. Voilà, d'autres familles un peu dans le sud de la France, etc. Donc le but c'est vraiment de partager et puis de se créer un petit album souvenir parce que quand tout ça sera fini, on sera bien content, je pense, de revoir toutes ces images. Ouais, et puis entre-temps, partager un petit peu avec Zoé, là, notre petite, qui est loin en ce moment, donc ça va permettre comme ça d'avoir un petit peu le lien, qu'elle voit un petit peu comment ça se passe, l'avancée des travaux de notre projet. Exactement. Alors cette maison, on l'a toujours vue de chez nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on habite dans ce village, et de la fenêtre de notre chambre, on la voyait, elle est juste devant chez nous, et on l'a toujours vue. Pendant des années, ce bâtiment était couvert, devant il y avait un appentis dans lequel il y avait du bois, donc on avait des bâches bleues, un truc pas très joli, et quand le propriétaire, l'ex-propriétaire, parce que maintenant c'est nous, l'ex-propriétaire a décidé de vendre, ils ont enlevé les bâches, et on a découvert cette grange avec cette façade superbe, qu'on voit donc de la fenêtre de notre chambre. Et c'est à ce moment-là, donc on a appris que c'était à vendre, on a rencontré le propriétaire, on est allé le voir, c'est notre voisin, on se connaissait, donc c'était relativement simple. Et donc on a acheté la maison pour la retaper. Là-dedans, on a décidé de faire une maison un peu plus économe que ce qu'on a, un peu plus moderne, un petit peu différente de ce qu'on avait aujourd'hui. On avait ce projet depuis des années qui ne se concrétisait pas parce que voilà, on avait d'autres priorités, d'autres choses, il n'y a pas d'urgence, on n'était pas vraiment pressé sur le sujet. Et c'est vraiment l'acquisition de cette grange qui fait qu'on se lance dans ce projet pour avoir une maison un peu plus grande que ce qu'on a aujourd'hui, beaucoup plus grande même d'ailleurs, beaucoup trop grande d'ailleurs. Peut-être. Beaucoup trop grande, hein, c'est Sylvie qui a décidé, c'est beaucoup trop grand. Mais surtout qui se voudra beaucoup plus économe, beaucoup plus moderne dans sa gestion de l'énergie, dans sa gestion de l'eau, dans sa gestion de toutes ces choses-là, dans quelque chose qui nous correspond beaucoup plus aujourd'hui. Ça va les chiens? Ça c'est Mani, donc qui découvre sa nouvelle maison. Tu vas être beau mon chien. Et le petit Stan qui passe. Allez. Les voilà tous les deux, donc Mani qui est un Finnois de Laponie et Stan qui est un petit cocker tout mignon. Mani? Mani? Ouais. Ok. Bon. Qui c'est qui va laver Mani ce soir? Hein? Allez, on va commencer la visite. Il y a un petit peu de soleil aujourd'hui, ce qui est rare en Normandie. Ici, la magnifique clé, système de sécurité. Voilà, petit tour du propriétaire. Donc, pas mal de travail là-dedans. On sait qu'on en a pour quelques temps, quelques mois, certainement une paire d'années. On pense qu'on en a à peu près pour 2 ans. On va faire, nous, tout ce qui va être second œuvre, une partie définition. Le gros œuvre, on le fait faire par contre par des entreprises, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'a absolument pas le temps. La deuxième, c'est qu'on n'a absolument pas les compétences, on n'a pas le matériel, on n'a pas tout ce qu'il faut. Rajoute à ça une partie décennale aussi, donc on va quand même profiter de ce genre de garantie.
Donc c'est pour ça que tout ce qui est gros œuvre, la partie charpente, la partie maçonnerie, surtout la partie couverture, vont être faits par des professionnels. La partie isolation aussi. La partie isolation extérieure, hein, bien sûr, va être faite aussi par des professionnels. L'isolation intérieure, ça ce sera à nous, sur la partie extension notamment. Et puis une partie, on va recouvrir un petit peu sur le toit. Mais sinon, voilà, le gros œuvre, on fait faire. Le second œuvre, ce sera pour nous. On a ici un peu plus de 6 mètres de hauteur sous plafond à cet endroit-là. Les magnifiques yeux de bœuf, mais malheureusement, encore une fois, on va être obligé de les condamner à cause de l'isolation. Par contre, on mettra certainement des lumières dedans. Ici, sur les murs de côté, on a 3,80 m avant la charpente. Une partie de la charpente va pouvoir être conservée, puisqu'on va mettre l'étage, et l'étage va s'arrêter globalement aux 2/3 du bâtiment. Donc cette partie-là va pouvoir rester. Le reste, malheureusement, on va devoir l'enlever. Comme c'était une grange ici qui servait pour du foin, ça sont 2 séparations qui servaient avant pour pouvoir mettre du foin à droite à gauche. Et sur la partie du milieu, ici, ils mettaient le grain pour l'année suivante. Donc c'est pour ça qu'on a les ouvertures en haut, les 2 petites ouvertures, qui permettaient de finir de remplir la grange quand tout le premier niveau était rempli. Donc ils passaient ensuite par là pour pouvoir remplir et mettre du foin. Donc c'est pour ça que par terre, on a encore, c'est de la paille, des vieux restes de paille, tout ce qu'on peut trouver dans une grange, un peu de terre, un peu de paille. Ces 2 murets ici, on va être obligé de les enlever. On ne peut pas les conserver, même architecturellement parlant, on n'en a pas besoin, ils ne servent à rien du tout. Ils sont là que pour la séparation, donc tout ça, ça va sauter sous peu. Ces poutres, malheureusement, celle-ci, on va être obligé de l'enlever. Donc par contre, on va essayer de la récupérer. On va récupérer tout le bois de charpente ici pour, dans un deuxième temps, on verra bien quand on y sera, mais certainement soit faire un plan de travail, soit habiller une partie des meubles qui vont devoir courir un petit peu partout dans le bâtiment. On va avoir 2-3 endroits, on aura des meubles bas qui vont aménager. Donc on va essayer de récupérer tout le bois qu'on a ici pour faire un truc un petit peu sympa et surtout garder l'histoire du bâtiment tant que faire se peut. Donc ça c'est la façade côté est, donc aujourd'hui sur laquelle il y a l'ouverture. Cette façade va être complètement recouverte par l'isolation extérieure, donc on ne la verra plus du tout. On va conserver par contre les 3 ouvertures qui sont là, donc qui seront bouchées à l'intérieur, enfin à l'extérieur, et qui à l'intérieur donc seront aménagées de façon à garder l'idée qu'elles étaient là, mais elles ne serviront plus en tant que telles, puisque les 2 fenêtres du haut sont fermées et la porte aussi sera fermée. Donc ça c'est la façade qui est côté sud-ouest. Cette façade-là va être entièrement recouverte par, une partie par l'extension et puis surtout donc, le bardage extérieur. On aura 2 grandes entrées ici qui vont donner sur globalement sud-ouest et ici sur cette partie-là, donc l'extension qui elle sera orientée plein sud pour profiter complètement du soleil. Quand il y a du soleil en Normandie bien sûr, ce qui n'est quand même pas tous les jours. Donc ici la façade côté ouest, tout va être enlevé. On va mettre ici à la place l'extension en fait, donc quasiment tout va disparaître. Quand on compte là, les petites barres là, sur le haut, les briques, et tout ce qui est à gauche, globalement, va être recouvert par la partie extension, et à droite, on aura juste une grande baie vitrée et un petit bout de mur qui restera dans le salon. Alors dans ce bâtiment, on a une petite particularité. Il y a un chaînage qui a été fait en bois complètement, qui fait vraiment tout le tour de la pièce. Donc tout ça, on va essayer pareil, donc conserver un maximum. Structurellement déjà, donc c'est très important, mais c'est aussi quand même très très beau. On va essayer de plus tard faire revenir un petit peu ces poutres pour leur redonner un petit peu de couleur, un petit peu de matière pour pouvoir les voir, parce que c'est quand même bien sympathique comme petite particularité de la bâtiment. Puis dans les choses importantes aussi, on n'oublie pas, c'est un chantier, sécurité. Maël, le copain de Luna, m'a offert un magnifique cadeau pour Noël, qui est beaucoup trop petit.
Mais tu peux le régler, Je pourrais peut-être le régler. Voilà. Oh là là. Donc, il est magnifiquement pas réglé. Voilà, quand il est bien réglé. Et donc, vous me verrez dans chaque épisode avec cette magnifique chose sur la tête. Même quand on C'est fera pas du moi la carrelage. chose sur la tête. Non, mais c'est le casque. Même quand on fera du carrelage. Maëlle, merci pour cet instant de beauté. De sécurité. Sécurité. Non. On va essayer de mettre le casque au cocker. Stan, hop, petit casque. Les EPI, la sécurité, c'est vachement important. Bon, ça n'a pas l'air de bien marcher, mais c'est important quand même. Ça ne marche pas. Non. Oh bah Oh bah Vous êtes content? On est trop gros pour Ah. passer par la chatière. Les chiens qui commencent donc le terrassement. Le terrassement. Merci les garçons. Alors, en introduction, on vous a dit qu'on allait vous dire à quoi ça allait ressembler demain, ou au moins qu'est-ce qu'on allait faire dedans. Donc la grange aujourd'hui fait 70 mètres carrés, elle ressemble à ceci. Demain, elle va ressembler à ceci. Donc elle est entièrement recouverte avec des parements en zinc et en bois. La grange, elle disparaît quasiment complètement donc sous son isolation extérieure. C'est-à-dire que les murs vont rester apparents uniquement à l'intérieur mais plutôt à l'extérieur. Et là, on est sur une vue plein sud. Donc les grandes fenêtres qu'on a en bas, c'est la cuisine. Au-dessus, il y aura une chambre et un accès à la mezzanine, une petite fenêtre sur la mezzanine. Sur la partie de gauche, un bureau, la chambre parentale avec derrière ce qu'on voit en gris, c'est notre salle de bain. Dans la grange, donc, il y aura le salon avec uniquement une partie dressing, buanderie et un toilette, une salle de bain à l'étage aussi avec un WC. Et dans le bout de la grange, il restera une dernière chambre qui, elle, profitera aussi donc du toit cathédral et aussi donc des murs en pierre et briques comme on les voit aujourd'hui dans le reste de la grange.